Féliciter le parcours du Afia, il faut se dire, c'est normal. Merci. Et reconnaître la grandeur du Orea et que ces deux clubs aujourd'hui vont se suivre pour la Champions League. Je pense que tous les supporters doivent venir voir le football en tant que tel. Ne sortons pas du cadre du football, restons là. Chacun est libre de supporter son club sans animosité. Et je pense que nous, les dirigeants, les encadreurs, chacun doit savoir communiquer à son groupe, son environnement, ses joueurs, le public, vous de la presse. Moi, je pense que c'est la Guinée qui gagne, c'est son football. Quand on a deux clubs qui se concurrencent comme ça et qui sortent du lot, ça fait plaisir à une nation. Voilà, merci. Parler du parcours de mon collègue Kasmir, qui est un ami, il vous l'a dit. Mettre le Afia à ce niveau, c'est des mérites. Il a eu ses mérites. Je pense que par rapport à la préparation, moi je crois que je vais aller un peu droit. Orea ne fait pas une préparation spécifique contre Afia. Orea, c'est un habitué des grandes compétitions. Orea a fait des faux pas, certainement pendant ce championnat. Mais je crois qu'on mettra tout pour redresser demain. Tout en respectant évidemment le Afia qui vraiment a fait de très bonnes choses à travers le groupe, c'est vrai, l'entraîneur particulièrement. Et comme il l'a si bien dit, les mérites du Orea sont là. Si aujourd'hui nous parlons de 4 clubs sur l'indice du football guinéen, c'est le Orea. Après, il faut reconnaître cette concurrence du Afia, c'est aussi un autre mérite parce que il ne faut pas être facilement champion. Il faut toujours avoir des concurrents qui t'emmerdent, qui te permettent de te mettre en forme, de te comparer aux autres Africains. Brièvement, par rapport à la préparation, on se prépare comme toujours. Et certainement, on viendra tout à fait prêt avec, vous savez, il y a des matchs qui se jouent difficilement. Et ce que vous devez retenir quand surtout c'est contre un club, je ne dirais pas faible, mais un peu bas par les qualités, ça ne joue pas de la même manière que les clubs de la première classe. Et je pense que le Afia fait partie des grands clubs de la Guinée. Le Orea viendra avec les dispositions nécessaires pour jouer pleinement le match. Mais les défaites dans l'ensemble font mal, toutes les défaites. Bon, après, c'est vrai, quand tu regardes même le contenu du match qu'on a joué contre Renaissance, ce Orea n'était pas trop... On était méconnaissable, c'est vrai. Et je pense que le côté mal, c'est parce qu'on a perdu la première place. Mais je crois que si les leçons sont bien tirées, ça va être aussi une bonne chose. Tous les mauvais résultats de cette année, j'ai dit, ça ne faut pas. Mais il faut prouver demain à la façade que ce sont des faux pas. Alors sur le plan mental, nous devons revenir très aguerris, sachant que l'effectif que nous avons à l'expérience de cette compétition, peut-être qu'on mettra des stratégies, des voies et moyens, voilà. Mais la particularité est surtout mentale. Sur la pelouse, je crois que cette réponse est connue de tout le monde. Vous savez, le stade de Petit-Sori, c'est sur une dalle, sincèrement dans les conditions normales. Et pour Afia et pour nous, on ne doit pas jouer sur des terrains comme ça. Et ce qui a d'ailleurs poussé le Orea, c'est par rapport au dernier match que nous avons joué ici, on a perdu un joueur cadre, Mohamed Djibo, Onkai, qui a été blessé. Jusque-là, on n'a pas pu le récupérer. Bon, moi, je pense que c'est juste un rappel pour dire que dans nous jouons un championnat professionnel. Bon, si on a accepté de le faire là, mais la lettre, c'est juste pour rappeler, mais ça ne change rien sur le contexte. Et je crois que Kasmir a dit beaucoup de choses sur le plan psychologique. Moi, je pense le fair play. Je dirais, l'enjeu, si on ne fait pas attention, le terrain ne répond pas tellement à l'enjeu de ce match. Mais s'il y a une bonne sensibilisation, je crois qu'il n'y a pas de problème. Mais l'état du terrain, quand même, met tous les joueurs des deux équipes sur beaucoup de risques de blessures. Ça, c'est une vérité que personne ne peut contester. Tu le mets sur le synthétique, c'est un peu difficile.
Mandela aussi a les mêmes soucis. Mais je crois que comme c'est un effectif, je dirais, qui se complète, et tous les postes, on a des solutions. À part les 4 que j'ai cités, l'équipe est à 100% prête.